Bienvenue sur Teach, votre mission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette semaine en particulier, nous allons mûrir dans la gestion de nos finances. Le chrétien et l'argent, ce sont deux sujets qui, lorsqu'on les met ensemble, ça peut être vraiment source de bénédiction, mais aussi source de beaucoup de confusion. Et c'est pour cela qu'on veut trouver de la stabilité et de l'équilibre selon l'enseignement de Christ et l'enseignement de la parole de Dieu. Nous avons déjà vu et clarifié la place de l'argent. Qu'est-ce que c'est? On a mis chaque chose à sa place. On n'est pas devant un tabou et surtout pas devant un idole. Et on a parlé aussi en particulier de ce que l'argent signifiait en des termes plus simples de comment on l'utilisait au quotidien, qui étaient des termes obligatoires dans la bonne gestion de l'argent, tels que l'épargne, on parlait des dettes, hein? On a parlé de certaines notions importantes là-dessus au sujet de l'argent. Aujourd'hui, je veux qu'on se concentre sur quelque chose de très, très particulier. C'est l'argent en famille. Comment ça se gère? Femmes, hommes, parents, les enfants, la gestion de l'argent en famille. On est bien conscient qu'un disciple de Jésus-Christ sait que le salut vient pour lui et pour tous ceux qui sont chez lui. Et tout ce que j'essaie de nous enseigner ici, j'aime toujours mettre un contexte de vie familiale. Comment ça se pratique chez nous à la maison? Alors, let's teach. Grandissons ensemble. On a parlé de l'argent, on a parlé des dettes, d'épargne, de se contenter de ce que l'on a. Mais comment on vit tout ça dans une famille? Vous savez bien que la famille, c'est un peu la cellule de laquelle émane la plus grande partie de nos dépenses, n'est-ce pas? De la famille. C'est à cause de la famille que nous dépensons le plus. Nous dépensons les frais scolaires, la nourriture, les habits, l'électricité, l'eau, le toit sur lequel il faut dormir, sans oublier les anniversaires, les cadeaux, les week-ends, les restos. Quand vous faites votre budget, vous allez vous rendre compte que c'est la famille, la vie de famille qui va vous remplir dedans. Mais alors, lorsque Dieu nous bénit, Dieu nous donne des moyens, nous allons au travail, nous obtenons de l'argent. Comment ça se gère la vie de l'argent? Quelle est la bonne culture financière dans une famille chrétienne? La première des choses que je peux partager avec vous, c'est celle-ci. Commencez par l'unité conjugale. Ça signifie décider ensemble. L'argent entre dans la maison. Les moyens financiers sont à la maison. S'il vous plaît, décidez ensemble. Je n'ai pas le temps aujourd'hui de parler de différents styles de pouvoir dans un couple. Il y en a près de 5 styles de pouvoir dans un couple. La plupart des couples n'ont pas clairement opté sur leur façon de décider. C'est-à-dire, il y a plusieurs manières pour un couple d'aboutir à une décision. Et si vous prenez une manière, chacune de ces manières a son format positif et son format négatif. Alors, si vous ne décidez pas clairement de quoi il s'agit, ça peut être vraiment, vraiment difficile. Mais voici le secret le plus fondamental. Ce que vous devez apprendre à décider ensemble. Au moindre dollar, non, je ne suis pas en train de dire ça. Au moindre franc, au moindre euro, ce n'est pas de ça que je parle. Je dis que les ressources de la maison, avant d'être affectées intelligiblement, investies, partagées, offertes, devraient demander la consultation commune. Genèse chapitre 2, verset 24. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Si vous avez quitté votre père et votre mère et que vous êtes attaché à votre femme, c'est pour devenir une seule chair. Il y a beaucoup de couples qui sont une seule chair dans certains domaines plus intimes, jamais une seule chair en ce qui concerne l'argent. Jamais. En matière d'argent, elle ne sait jamais d'où ça vient, où ça part. Matthieu 18, verset 19. Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Demandez une chose quelconque. Regardez comment Dieu donne le pouvoir de l'accord. Si on s'accorde, 2 personnes s'entendent. Quand ils le font ensemble et ils demandent à Dieu, des choses vont se faire. Je vous encourage ici non seulement avant de dépenser de l'argent, d'en parler, je vous encourage aussi à en demander à Dieu
ensemble. L'unité conjugale. Décidez ensemble de comment vous abordez la prière sur vos besoins financiers. Décidez ensemble comment vous investissez cet argent. Décidez ensemble comment vous épargnez ce que vous avez. Je ne suis pas en train de parler nécessairement des réunions de ministère, du haut commandement, je ne sais pas moi, de la haute cour familiale, où tout le monde est assis, bon, oyez, 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 oyez. Maintenant, nous avons eu 2000 €, qu'est-ce qu'on en fait? Non, mais c'est qu'il y a une stratégie, la prise de décision est rapide. Mais décidez ensemble. Vous voulez bien gérer les finances de la famille? Décidez ensemble, l'homme et la femme. Informez-vous de ce que vous avez. Décidez ensemble. Levez les options dans l'unité. Avez-vous déjà constaté quand vous vous engagez dans quelque chose sans que l'autre ne connaisse, ça a toujours tendance à ne pas marcher. Tu sens que ça se bloque jusqu'à ce que... On dirait que tout te dit, va lui dire. Tu ne passes pas ici si tu ne vas pas lui dire. Et ça, je sais que ça arrive beaucoup aux hommes. Il aura tout tenté jusqu'à un jour, il va dire, bon, OK, je vais quand même te dire que j'avais... Et même des fois, ils vont dire à leur femme quand ils ont déjà perdu l'argent. J'en parle comme un témoin qui l'a expérimenté. Je sais combien, la Bible dit vrai, je sais combien c'est important que la personne avec qui on est devenu une seule chair, on décide ensemble. Décider ensemble. Je me rappelle de cette histoire qui a beaucoup fait rire, je l'ai peut-être raconté une fois aussi déjà dans ces émissions. Un homme on raconte qu'un homme était malade et son téléphone, il y a un SMS du travail qui a demandé qu'il aille chercher son salaire. Vous voyez, en Afrique, il y a encore beaucoup la culture du cash et comme dans d'autres pays, encore dans le monde aussi, pas qu'en Afrique. Et donc, la femme va au travail et on paye l'argent. Elle rentre. Et maintenant, la personne, je crois, qui a écrit sur Internet, elle dit « Depuis que ma femme est revenue avec mon salaire, je ne sais plus quoi faire. Je tremble, je ne sais pas comment je fais. » Qu'est-ce qu'il y a? En fait, durant tout ce temps quand lui, il allait au travail, il ramenait comme salaire, je donne un exemple, qu'il ramenait comme salaire 400 $. Il ramenait 400 € chaque fois, 400 $. Et donc, la femme sait qu'on paye 400 $ à son mari. Et ce jour-là, c'est elle qui est allée collecter, récupérer le cash de son salaire. Et en réalité, l'homme est là et voit que sa femme vient et lui donne 400 $. Et l'homme se dit, depuis le matin, je ne sais pas, est-ce que je dois poser la question ou bien? Parce qu'en réalité, l'homme sait qu'on l'a toujours payé 1000. Donc, la femme est allée, on lui a payé les 1000. Elle dit, bon, OK, comme on m'a prouvé qu'on ne paye que 400, je vais garder les 600, je vais lui amener les 400 et je vais l'entendre me demander les 600. Ça me fait rire. J'imagine la scène. Le monsieur, on vient, on lui donne 400 $. Et je crois qu'il regarde sa femme et se dit, il ne sait même pas lui dire, c'est tout ce qu'on t'a donné. Il ne sait même pas lui dire. Parce que oser aborder la question, c'est devoir démontrer que durant toutes ces années, tu as toujours fait passer 600 $. Faites pas ça à votre couple. Décidez ensemble, clarifiez les choses. Certainement, j'entends quelqu'un dire, pasteur, tu ne connais pas ma femme. Elle est dépensière. Je pense que l'éducation financière, toutes les familles ne la donnent pas de la même manière. Cette femme qui t'éduque dans certains autres domaines de la vie, il est possible que tu l'éduques toi aussi financièrement. Oh, pasteur, moi, c'est plutôt mon mari qui est comme ça. Dès que tu amènes de l'argent, il va acheter des choses. L'éducation financière, on ne la reçoit pas tous de la même manière. Cet homme-là qui t'éduque dans certains autres domaines dans la vie, tu peux aussi l'éduquer financièrement. Et décider ensemble, c'est ça que je dis. Avant d'affecter les finances, parlez-en entre vous. Deuxièmement, parlez vrai et planifiez. C'est-à-dire, non seulement vous décidez ensemble, mais dites-vous la vérité sur vos finances. C'est de ça que je parle ici. Tout à l'heure, je donnais cet exemple. Ne cachez pas combien vous avez. Dites-vous la vérité sur vos finances et planifiez. Vous avez de l'argent, toi tu as combien? Toi tu en as gagné combien? Combien il en reste encore dans l'épargne? OK. On fait un plan en connaissance de ce que nous avons. Dans une famille, on parle véritablement des finances et on en fait un plan financier. Éphésiens chapitre 4, verset 15. Mais que
Professant la vérité dans la charité, nous croissions à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Professant la vérité dans la charité. La Bible nous encourage à dire la vérité dans l'amour. Il dit entre le frère, mais que vous puissiez entre vous vous dire la vérité dans l'amour. Mon frère, ma soeur, vous êtes chrétiens, vous deux, ensemble dans votre couple. Pourquoi vous ne vous dites pas la vérité quand il est question d'argent? Si vous commencez à cacher l'argent, les billets des banques, des chiffres, qu'est-ce que vous n'allez pas cacher? Des SMS? L'infidélité ne commence pas toujours dans le demain où on le pense. Ça commence par des petites cachotteries comme ça. Proverbe chapitre 24, versets 3 à 4. C'est par la sagesse qu'une maison s'élève et par l'intelligence qu'elle s'affermit. C'est par la science que les chambres se remplissent de tous les biens précieux et agréables. Une sagesse, il dit, c'est par l'intelligence et la sagesse qu'une maison s'élève. On parle de la gestion d'une maison, d'une institution, d'un pays. Il dit que les chambres se remplissent de biens parce qu'on est sage. C'est pourquoi je vous parle ici de non seulement se dire la vérité, mais de planifier. Exercer de la sagesse financière sur votre argent, c'est ce qui remplira vos chambres de bénédiction. Et l'émission précédente, je donnais tellement de termes pour pouvoir comprendre comment fonctionnent les finances dans nos vies. Alors, vous voulez que ça marche, l'argent dans la famille? Parlez vrai et planifiez. Oh non, moi je suis encore chez mes parents, ils me nourrissent, mais je gagne mon argent c'est pour moi. Mon ami, s'il y a une opération, quelqu'un est malade, les parents ne viennent même pas te dire qu'ils sont en train de mettre de l'argent de côté parce que l'un d'entre eux souffre de quelque chose. Si on ne sait pas compter sur toi, quelqu'un mourra dans cette maison parce qu'on ne sait pas combien on te paye. Parce que ta plus grande peur à toi, c'est que s'ils savent combien me payent, ils vont commencer à tout le temps me demander d'utiliser mon argent pour faire mes propres histoires. Moi, je vais garder mon argent pour le jour où j'irai quelque part. C'est très sage, c'est très intéressant. Je trouve ça, oui, c'est bien, ça sonne bien. Mais vous ne pourrez pas résoudre les problèmes financiers sous ce toit-là si vous n'y appliquez pas la sagesse nécessaire. Et la sagesse demande de compter ce que l'on a, de planifier la façon dont on doit le dépenser. Même s'ils ne vont pas commencer à étudier ton argent pour te nourrir, ils doivent au moins savoir qu'est-ce que tu as. Ah non, mais les parents, eux ils ne me disent pas leur salaire. Pourquoi moi, je leur dirais le mien? Ah, maintenant, tu joues à l'ego avec tes parents. Chacun devrait se dire à tous son salaire. Je t'en supplie, mon frère, je t'en supplie, ma sœur. C'est à peine que tu gagnes encore de l'argent. Je sais que tu veux mettre des choses de côté pour aller de l'avant. Mais si tu veux résoudre avec ses parents les besoins de cette maison, parlez-en en vérité et planifiez. Qu'est-ce qui t'empêche de leur dire ce que tu gagnes et de leur exprimer bien les limites en disant non, ça je ne peux pas parce que je dois garder ce qui reste. Troisièmement, former les enfants à la gestion et au don. Il faut former les enfants à la gestion et à la générosité. Apprendre à donner. Vous voulez bien gérer, vous voulez bien utiliser les finances dans votre famille, c'est quand ils sont encore enfants. Ne dites jamais, ah, ce sont des enfants, qu'est-ce qu'ils connaissent de l'argent? S'ils savent déjà 1 plus 1 égale combien, ils sont déjà initiés à l'affaire. Les enfants doivent apprendre à utiliser l'argent dès les bas âges. Ils doivent en comprendre le fonctionnement. Tiens, si on en croit à la manière dont la vie est en train de partir maintenant, peut-être que demain, il n'y aura plus de billets de banque. Peut-être demain, la notion de l'argent, comme on le pense, ne sera plus. On passera peut-être sur Bitcoin, je ne sais pas. Mais le fonctionnement des finances va changer. Si l'intelligence financière n'est pas donnée à la maison, où voudriez-vous qu'on leur donne ça? C'est à la maison que se trouve la responsabilité d'apprendre aux enfants comment gérer les finances et comment faire des dons, exprimer la générosité avec l'argent. Proverbe 22, verset 6. Instruis l'argent, plutôt, j'ai tellement l'argent dans la tête maintenant en expliquant. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit prendre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Pourquoi on considère que la voie que l'enfant doit prendre ici, c'est seulement la voie de l'éternité, la voie de
de la sainteté. Non. Ça veut simplement dire, montre à l'enfant le bon exemple. Même quand il aura grandi, ça restera en lui. Ça signifie ceci, le modèle est une programmation. C'est lui, quand vous modélisez une chose, vous programmez votre enfant. Quand vous en donnez un modèle palpable, ça reste dans la tête et dans les systèmes de l'enfant. Quand le modèle est vu, le système est imprimé dans la tête de l'enfant. Montrez à l'enfant la bonne gestion des finances. Il gérera bien les finances dans l'entreprise. Il gérera bien les finances chez lui quand il va aller au home, à l'université, aller au dortoir là-bas, vivre là-bas. Il va bien gérer l'argent même quand il va gérer l'État, quand il va gérer l'entreprise, qu'il va générer où il va travailler. La bonne gestion commence à la maison. Actes chapitre 20, verset 35. Je vous ai montré de toute manière que c'est en travaillant ainsi qu'il faut soutenir les faibles. Et c'est rappeler les paroles du Seigneur qui a dit lui-même, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Ils encouragent sur le don, le fait d'aider les pauvres, ainsi de suite. Il leur a dit, nous-mêmes, nous avons donné l'exemple pour vous montrer qu'il faut donner aux autres. Et le Seigneur lui-même a dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Apprenez, vous voulez bien gérer l'argent dans votre maison? Apprenez à vos enfants à la maison comment on gère l'argent et apprenez-leur comment on donne. Si les enfants n'apprennent pas comment donner à la maison, ils ne donneront pas. Faites des descentes pour donner aux démunis ensemble avec vos familles. Faites des cadeaux à des amis, même si ce ne sont pas des démunis du tout. Ils en ont même plus. Mais la générosité ne demande pas de donner qu'à quelqu'un qui a moins que soi-même. La générosité, c'est un acte d'amour et non pas un acte de supériorité. On n'est pas généreux pour montrer qu'on en a plus. On est généreux pour montrer que ça nous intéresse. We care, comme on dit. Ça nous touche. Donc, on veut faire quelque chose de bien. On veut montrer notre cœur, pas notre opulence. La générosité, ce n'est pas montrer combien on en a beaucoup. La générosité, c'est montrer combien on est touché, combien ça nous intéresse. Et ça s'apprend à la maison. Donner de l'argent de poche, demander les rapports en fin de semaine, donnez-leur le moyen d'acheter par eux-mêmes, donnez-leur d'aller acheter par eux-mêmes à un moment, n'achetez pas des cadeaux, donnez-leur de l'argent, dites, achète-toi un cadeau, essayez de voir comment il va faire. Moi, j'ai tenté ça, ma femme et moi, chez nous à la maison, on a constaté une chose. Chaque fois que vous donnez aux enfants l'argent pour qu'ils s'achètent un cadeau, ils ne vont pas l'acheter. Ils vont se rendre le pouvoir de l'argent. Ils vont tellement le garder que même, tiens, souvent, après des jours, des mois, un jour, vous êtes un peu coincé, vous n'aviez pas de cash. Il dit, ah, écoute, est-ce que tu as encore le cash? Elle en a exactement le même billet que tu lui avais donné. Il dit, mais si j'allais à la boutique et que l'argent sortait de ma poche, elle allait me faire acheter tout de suite un cadeau. Mais quand elle possède elle-même l'argent, elle commence à se dire, wow, je n'ai que ça. Si ça part, je ne sais pas si j'ai acheté la bonne chose. Mais la leçon est entrée dans la tête. Comprends que quand tu as l'argent, ton argent, quand tu le laisses partir, tu n'as plus rien. Donc, tu ne laisses pas partir n'importe comment. L'éducation est passée. Vous voulez bien gérer de l'argent à la maison, éduquer les enfants sur l'argent. Sinon, vous allez juste gérer un foyer des dépensiers et vous allez en souffrir. Ne l'éduquez pas seulement sur comment avoir, comment faire de commerce, comment gagner de l'argent. Éduquez-les aussi sur comment donner, exprimer la générosité. Quatrièmement, désamorcer conflits et comparaisons. Vous voulez bien gérer l'argent chez vous dans la maison, il faut que vous puissiez désamorcer toutes sortes de conflits et de comparaisons. Une famille qui vit à se comparant avec une autre dépensera toujours très, très mal. Votre famille, c'est votre famille. Développez-vous en partant de là où vous êtes vers là où Dieu vous appelle. Ne vous développez pas en partant de là où vous êtes vers là où se trouve le voisin. Le temps que vous tentiez de le joindre, il sera parti plus loin. Une famille qui vit avec une mentalité de comparaison, de la convoitise dans son cœur. Une famille qui vit en convoitant, en pensant que ce qu'ils vivent, c'est l'anattendant. En fait, eux, normalement, ils auraient dû être comme la famille qui regarde à la télé. Ce n'est pas une bonne gestion de l'argent. Jacques chapitre 4, versets 1 à 2. D'où viennent les luttes? Et d'où viennent les querelles parmi vous?
N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez, vous ne possédez pas. Vous êtes meurtrier et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Waouh! Mes amis, désamorcez le conflit intérieur dans les cœurs. Comment? Simple, par la prière. Ne soyez pas là en train de dire, ah, moi si j'avais, moi vraiment, ne souffrez pas à l'intérieur de votre cœur. Faites de ça une prière à la maison. Si vous n'en parlez pas, ce conflit intérieur va se transformer en convoitise et ça va monter. Si vous manquez une chose et que vous sentez que vous n'en avez pas vraiment et vous en avez besoin dans la famille, faites de ça une prière familiale. C'est une belle chose que de montrer à ses enfants l'exaucement, que nous l'avions demandé à Dieu. Le Seigneur nous l'a donné. Les enfants feront foi à la prière. Que de seulement faire monter des convoitises, d'en parler, et chacun en parle, vous voulez juste vous satisfaire et vous n'avez pas déposé ça au pied du Seigneur. C'est une belle leçon de montrer à l'enfant ses besoins, ses envies et la volonté de Dieu. Vous venez vous déposer ça, vous priez, vous réclamez, quand vous dites Dieu donne-nous un véhicule, Dieu vous donne un véhicule, il regarde le véhicule, bon, c'est bien, c'est intéressant, mais moi je pensais qu'il allait me donner la grosse voiture. Vous venez d'apprendre à l'enfant qu'est-ce qu'on appelle ses besoins et ses envies, que l'Éternel lui a réellement répondu. Au-delà de ce qu'il allait imaginer, signifie pas plus gros que ce que tu avais pensé. Ça signifie plus précis, avec plus de paix que de tourment. Hébreux chapitre 13, verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai pas. Et ça doit être lu, connu, compris, accepté dans votre maison. Le contentement. Ça tue ces conflits internes, ça tue ces problèmes de comparaison. Apprenez à vos enfants à se contenter de ce qu'ils ont. S'ils n'en ont pas, ils n'en ont pas. Ma femme et moi, nous avons appris à dire à nos enfants, « Ah ouais, c'est joli, c'est intéressant, mais tu sais, nous, on n'en a pas. » Ouais, c'est bon, c'est bon. Vous savez, c'est bien d'avoir des enfants sans complexe. Ils ne vont pas revenir le soir, aller tout de suite se coucher dans la chambre, complexé avec l'idée de se dire « j'aurais voulu une meilleure vie et celle qui me donne ici n'a pas de sens ». D'avoir des ados complexés, vous savez ce que c'est? C'est invivable. Parlez-en, priez pour ça, désamorcer ces conflits internes dans leur cœur entre ce qu'ils veulent et ce qu'ils doivent réellement avoir. Éliminer dans leur esprit, dans leur mental, le sens de se comparer aux autres. Apprenez-leur le contentement. Apprenez-leur que dans certains cas, ils sont meilleurs que d'autres aussi. Apprenez-leur qu'en réalité, ce qu'ils ont, on n'est qu'en progression, ça évolue. En fin de compte, aujourd'hui, une des leçons importantes pour la vie de famille, sur la gestion de l'argent, c'est préparer l'héritage et protéger la famille. J'ai eu mon lot de leçons dans ce concept. Ah oh, je ne l'ai pas eu dès les premières minutes. Comme je ne cesse pas de le dire, l'éducation financière n'est pas pareille dans chaque famille ni dans chaque culture. Mais la parole de Dieu nous aide à nous éduquer de la bonne manière. Mes amis, si vous voulez bien gérer l'argent et les finances dans vos maisons, en tant qu'enfant de Dieu et chrétien, vous devez préparer l'héritage et protéger la famille. Ça signifie que d'un côté, vous devez mettre de côté pour ne pas utiliser pour vous, mais mettre de côté pour que les autres les utilisent, pardonnez-moi, lorsque vous ne serez plus là. Ce que je prends ce que j'ai, je mets de côté en disant, le fruit de ces efforts, c'est pour que jamais dans ma vie, je ne m'en serve. Ça va servir à mes enfants et aux enfants de mes enfants s'il le faut. Mais c'est aussi se dire, avec ce que j'ai, je ne peux pas dépenser à outrance, au point que lorsque ma famille a des besoins, qu'il n'y ait aucune couverture, que personne ne leur vient en aide. Moi, il m'arrivait de dépenser beaucoup. Pas pour des raisons personnelles. J'étais d'une générosité à outrance. Est-ce que j'ai arrêté? Je ne sais même pas. Mais elle était maladive. Elle n'était pas seulement faite du fait que je voulais faire du bien, mais il y avait aussi certaines notions de la vie que je ne comprenais pas. C'est lorsque j'ai fait des dons et des dépenses sur des ressources qui devaient être utiles pour notre propre maison. Qu'en rentrant à la maison, ma femme m'a dit, l'enfant n'a plus de lait, ça fait un moment. Je dis, OK, comment on va faire?
m'a dit, mais l'argent, j'ai dit, l'argent que j'avais, j'ai dû donner. Il dit, regarde, maintenant, si tu fais du bien et tu fais survivre tout le monde dehors, et nos enfants, qui prendra soin d'eux? Ce jour-là, j'ai eu cette sensation d'avoir été une sentinelle qui a manqué dans ses devoirs. Mon devoir, ce n'était pas de savoir tout de suite à qui donner. Mon devoir, c'était de faire ce que la Bible dit. Dieu nous donne suffisamment pour remplir nos besoins et un surplus pour toute autre sorte de générosité. Moi, je prenais nos besoins, je le donnais avec la générosité. Je ne comptais plus le surplus. Je prenais ce que Dieu m'avait donné et je donnais tout ça aussi pour ailleurs. Peut-être que vous êtes aussi dans un couple comme ça jusqu'ici, où et la femme et l'homme, c'est peut-être l'un de vous deux qui ne sait pas ce qu'on appelle protéger la famille. Et même, peut-être que vous êtes encore que fiancé, mais vous vous rendez compte qu'il ne comprend pas ce qu'on appelle protéger la famille. Il a l'impression que vous parlez d'égoïsme. Ce n'est pas de l'égoïsme, c'est de votre responsabilité. Quand il y a un besoin financier à la maison, de pouvoir remplir ce besoin-là. Et vous ne pourrez pas vous justifier. Vous ne serez pas saint. Vous n'aurez pas une auréole à la tête si demain on dit « j'avais des besoins, mais je n'ai pas pu le faire parce que j'ai traité les besoins des autres ». Non. Dieu vous a donné, vous, pour vos besoins, c'est la Bible qui dit, et il va vous donner un surplus pour que vous puissiez être généreux. Le jour où j'ai compris ça, tout a changé. Et dans ce que vous avez, mettez de côté pour faciliter la vie à votre progéniture. Il n'y a pas que vos enfants, il y a aussi les enfants de vos enfants. Proverbe chapitre 13, verset 22. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du pécheur sont réservées pour le juste. Il dit, l'homme de bien fait hériter ses petits-enfants. C'est-à-dire que l'un des indicateurs que cette personne était une bonne personne, était une personne de justice qui a conduit sa vie comme il se doit, on voit qu'il laisse ça pour plusieurs générations. C'est qu'il a reçu, profite à plusieurs générations de chez lui. 2 Corinthiens 12, 14. Voici, je suis prêt à aller vers vous pour la 3e fois, et je vous serai point à charge, car ce que je cherche, ce n'est pas vos biens, c'est vous-même. Ce n'est pas en effet aux enfants à amasser pour leurs parents, mais aux parents pour leurs enfants. Paul dit, je veux venir chez vous et je ne veux pas vous être à charge. Hein. Je ne tente pas que vous puissiez commencer à dépenser pour moi parce que voici la logique, c'est aux parents de prendre soin des enfants. Cette logique-là, c'est celle que vous devez avoir dans votre tête. Ne nourrissez pas vos enfants, ne leur payez pas les frais académiques en vous disant quand vous serez fatigué, c'est eux qui vont maintenant s'occuper de vous. Non, 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 ça, ce n'est pas une mauvaise façon de penser. Ce n'est pas une bonne façon de penser plutôt. Certes, les enfants exprimeront leur gratitude et prendront soin de leurs parents. C'est de leur devoir. Mais votre devoir, c'est aussi de leur donner un héritage. Vous les envoyez à l'école, vous faites tout ce que vous faites là et vous leur donnez encore l'héritage? Absolument que oui. Mais moi-même, j'en avais pas eu. Mais vous n'avez pas eu de parents qui ont connu la Bible, qui ont connu les vérités, qui ont écouté Teach. Tiens, parlant de Teach, on continue demain. Dieu vous bénisse. Bye bye.